J'ai trouvé que la métaphore était incroyable. Tout ça, ça a commencé simplement quand j'ai commencé, et depuis des années, je dors qu'avec ça. Hein. Essaye pour ta peau. Et depuis, je vous jure, je vois vraiment les résultats. Alors la première fois que j'ai entendu cette astuce, je me suis dit, c'est une astuce de gros crados. Et ça c'est vraiment génial. Et depuis, je vous jure, je vois vraiment les résultats. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je sais, va beaucoup vous plaire. Je vais vous donner 5 gestes de beauté qui ont considérablement amélioré l'état de ma peau et qui sont adaptés à tout type de peau, donc qui sera forcément adapté à votre peau. Je suis accompagnée d'une super infusion pomme, menthe poivrée, cannelle et je crois que c'est tout. Donc c'est parti, en fait j'ai tout noté et du coup j'ai pris en photo parce que j'ai plus mon carnet. J'ai essayé de vous donner des astuces qui changent un peu de ce que je vous dis d'habitude parce que c'est vrai que j'ai l'impression de constamment radoter, prendre des vitamines, avoir une bonne hygiène de vie, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est logique en fait. Si vous voulez une jolie peau, il faut avoir une très bonne hygiène de vie, peu importe les produits que vous allez acheter. Premier geste beauté que j'ai adopté et qui a vraiment pas mal changé l'état et l'apparence de ma peau, c'est de mettre mes produits de beauté au frigo. Je vous explique. Je faisais ça il y a plusieurs années, mais en gros le matin je suis hyper speed. La cuisine est très loin de ma chambre, donc le matin clairement ça me passait au-dessus. J'oubliais que j'avais des produits qui étaient au frigo, du coup ils restaient des semaines au frigo. Quand je les utilisais c'était de façon hyper occasionnelle, donc je ne voyais même pas de différence ou de changement dans ma peau. Du coup, j'ai investi. C'est un mini frigo que je mets du coup dans ma salle de bain. Et en plus de ça, regardez, il est quand même super beau. Et quand vous l'ouvrez, vous avez de quoi mettre vos masques et vous avez 2 étages. Pourquoi il est super important et intéressant de mettre ces produits au frigo? Déjà, quand vous allez utiliser un produit qui a été mis au frigo et que vous l'utilisez pour votre peau, peu importe quel type de produit c'est, ça va avoir un effet hyper tonifiant sur votre peau. Vous pouvez pas tout mettre dans votre frigo. Je m'explique. Vous pouvez pas mettre de produits qui sont faits à base d'huile ou de produits très nourrissants pour votre peau. Je pense notamment aux crèmes. Je pense pas que c'est grand intérêt de les mettre au frigo, alors que tout ce qui va être produit qui sera basé sur l'hydratation, comme des sérums, comme de l'eau tonique, de l'eau rafraîchissante, comme de l'eau de rose, etc. Moi personnellement je mets tout ça, en plus de ça je mets ces petits outils là, donc j'ai mon gua sha, et j'ai également ce rôle en pierre de jade. Ça, je les mets aussi dans mon petit frigo. Je mets également ces masques à l'acide hyaluronique au frigo. Et je mets aussi tout ce qui va être eau de rose, etc. Tout ce qui va être hydrolat. Je pense vraiment sincèrement que tout ce qui est à base d'huile, ça n'a pas grand intérêt de les mettre au frigo. Vous allez avoir certains produits qui contiennent des actifs. Je pense notamment au rétinol, aux produits qui sont faits à la vitamine C, etc. qui au contact en fait de la lumière peuvent perdre de leurs propriétés, du coup il est important de les conserver dans un endroit sombre, le frigo. Donc si vous voulez, la température froide a pas mal d'effets bénéfiques pour la peau, mais je pense plus adapté au matin. Par exemple, le soir, j'aime bien utiliser un sorte d'humidificateur d'air qui va propager du coup de l'air tiède, donc ce qui va ouvrir mes pores, et comme ça je pourrais appliquer les produits qui sont adéquats à ma routine du soir. Alors que le matin, j'ai besoin de quelque chose de très tonifiant. Je vous ai expliqué plusieurs fois que j'avais un visage un peu bouffi, et le matin c'est vrai que j'aime bien avoir cet effet de pores resserrés, un effet un peu décongestionnant pour mon visage parce que j'ai un visage quand même très rond. Donc utiliser des produits frais va également diminuer les poches sous les yeux. C'est pas mal. Ça va également apaiser du coup les peaux sensibles. Donc cette astuce est vraiment pour tout type de peau. C'est vrai que le matin j'adore utiliser cet outil là pour décongestionner mon visage et pour faire pénétrer tout ce qui est sérum, crème, etc. Et c'est vrai que le matin aussi ça me réveille vraiment d'un coup. Quand j'en cherchais un, je pensais vraiment que ça allait coûter plus cher que ça. C'est entre 30 et 50 € sur Amazon. Donc pour moi, l'utilisation du froid, ça a vraiment tout changé. Et c'est vrai que quand je suis en déplacement et que du coup j'ai pas mon frigo avec moi, je sens considérablement la différence. Ensuite, second geste que je fais, c'est que j'ai arrêté
de me nettoyer le visage le matin. Alors la première fois que j'ai entendu cette astuce, je me suis dit c'est une astuce de gros crado ça, mais en fait j'ai une hygiène de vie excellente, enfin elle peut être mieux mais je pense qu'elle est bien, elle me convient en tout cas. Et j'ai également une hygiène de peau, je fais extrêmement attention à ma peau. Ma routine du matin va être très différente de ma routine du soir. Ma routine du matin sera vraiment là pour hydrater, préparer ma peau au maquillage, tonifier ma peau, et ma routine du soir sera plus ciblée sur traiter ma peau. Traiter certaines imperfections, utilisation d'actifs. Donc du coup ma routine du matin sera plus axée hydratation et ma routine du soir sera plus axée sur les traiter ma peau. En fait on a tendance à se marteler l'esprit et à penser qu'il faut tout le temps nettoyer sa peau, mais attention encore une fois, en fait votre peau produit une super fine couche qui va protéger votre peau des agressions extérieures comme les polluants etc, le soleil aussi, et cette toute petite fine couche s'appelle la barrière hydrolipidique. C'est la première fois que j'arrive à le dire en un coup. Cette barrière hypolipidique est ultra fine, il est important de la préserver et on pense souvent qu'il faut surnettoyer sa peau. C'est vrai qu'il faut nettoyer sa peau mais il ne faut pas non plus la décaper. De nos jours on utilise beaucoup d'exfoliants, donc il y a les exfoliants chimiques et les exfoliants physiques. Quand je me nettoie la peau le soir c'est en 2 étapes. D'abord c'est avec une huile démaquillante ou un baume démaquillant et après c'est avec une mousse nettoyante pour être sûr vraiment d'avoir un nettoyage parfait. Donc le matin du coup comment je fais? Je prends juste en fait de l'eau de rose qui est du coup stockée dans mon frigo. Après vous avez plein d'autres types d'hydrolat, vous avez l'eau de bleuet aussi qui est vraiment pas mal. Donc je prends de l'eau de rose que j'en mets comme ça dans mes paumes et après délicatement je viens tapoter comme ça sur mon visage. Et ensuite je continue ma routine avec sérum, ma crème hydratante, ma crème SPF, etc. Je m'assure vraiment d'avoir un double nettoyage le soir et le matin juste un tout petit peu d'eau de rose pour réveiller ma peau et réveiller mon visage, c'est parfait. Je n'ai pas besoin vraiment de plus parce qu'on a souvent tendance à penser qu'il faut sur-nettoyer sa peau, etc. La nature est bien faite. Si votre peau vous crée une barrière hypolipidique, ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement elle est capable de se protéger seule. Après évidemment qu'il faut apporter un coup de pouce, vous pouvez pas non plus ne pas vous nettoyer le visage, mais je pense vraiment que sur-nettoyer sa peau, votre barrière hypolipidique va s'abîmer, votre peau sera plus sujette aux agressions extérieures, sera plus sèche également puisque l'hydratation de votre peau va plus s'évaporer. Et aussi je pense qu'avec le temps, j'apprends à avoir vraiment une routine minimaliste. C'est-à-dire que j'ai 4 à 5 étapes. Déjà je n'ai pas le temps d'avoir une dizaine d'étapes et vraiment une routine minimaliste, moi c'est ce qui me convient et c'est ce qui me va. Et je pense vraiment que ma peau va beaucoup mieux depuis que je la laisse un petit peu agir seule. J'apporte un soutien, mais je ne remplace pas non plus l'action qu'elle-même peut produire. Tout maintenant, quand vous achetez de l'eau de rose, faites attention à ce qu'elle ne soit pas parfumée à la rose. Parce qu'à partir du moment où elle est parfumée, il y a du parfum. Qui dit parfum dit alcool. Qui dit alcool sur la peau dit sécheresse de la peau, qui dit sécheresse de la peau dit production de sébum, etc., etc. Donc faites attention à regarder vraiment beaucoup la composition. Je sais que l'eau de rose a des actions très antioxydantes. C'est un tonifiant qui est également doux. Ça a également une action hydratante, très hydratante d'ailleurs. Elle permet également de maintenir un pH de la peau qui est stable. Et si par exemple vous utilisez 1 tonne de produit, le pH de votre peau ne sera plus du tout stable. La peau a un pH naturel qui tend vers de l'acidité plutôt que de la basicité. Bon, ça c'est vraiment des cours de physique, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais il est très important de maintenir ce pH naturel de la peau. Et si vous voulez, quand vous maintenez un pH stable, vous avez une sorte d'équilibre. Et ça c'est parfait. Parce que si vous avez cet équilibre, ça sert forcément à maintenir du coup la barrière hypolipidique de votre peau saine. Ensuite, j'avais dit que j'allais pas radoter. Mais là je suis obligée. Buvez ces 2 litres d'eau par jour. En fait, quand j'en parle autour de moi, j'ai souvent des personnes qui me disent « Ah non, 2 litres c'est trop, moi c'est 1,5 litre. » 1,5 litre c'est bien, et puis généralement, les bouteilles d'eau font 1,5 litre et pas 2 litres. Donc je trouve ça bien, mais je vous jure que la différence entre 1,5 litre et 2 litres se verra considérablement. Quand on parle, il y a de l'eau de votre corps qui s'évapore. Quand vous transpirez, c'est la même chose. Quand vous dormez et que vous transpirez, c'est pareil. Quand vous levez le bras, c'est pareil. Donc votre peau consomme de l'eau continuellement. Je vous jure, essayez sur une semaine de boire et forcez-vous, mettez des rappels sur vos téléphones, etc. de boire ces 2 litres d'eau par jour et vous allez voir un changement
radical, mais pas seulement sur votre peau, sur vous, sur votre énergie, sur votre sommeil, surtout. Pour essayer un peu de vous booster à boire de l'eau, il faut déjà que vous puissiez comprendre pourquoi il est important de boire ces 2 litres d'eau par jour. Quand vous buvez de l'eau, vous allez, du coup, scientifiquement, aller aux toilettes. Et quand vous allez aux toilettes, vous libérez toutes ces toxines. Toxines, c'est pas pour rien que ça a le même radical que le mot toxique. Si vous ne buvez pas d'eau, vous n'irez pas aux toilettes. Elles vont forcément trouver un moyen de s'évaporer et ce sera par exemple par l'évaporation de votre peau. Vous n'allez pas avoir une bonne hygiène de vie, vous n'allez pas avoir une bonne hygiène de peau et vous allez avoir la peau surtout très terne, très fatiguée. Le teint ne sera pas éclatant, vous n'aurez pas la peau hydratée. Donc c'est très bien d'utiliser des masques pour hydrater sa peau, etc. Mais pensez surtout simple, l'eau. Si vous avez du mal à passer d'un coup à ces 2 litres d'eau par jour, essayez de boire des infusions. Les infusions, si vous voulez, très différentes du thé. Le thé, par définition, contient de la théine, donc je sais que quand je rentre le soir, je prends ma douche, après avoir mis mon peignoir, etc., c'est de foncer dans la cuisine et de me faire des infusions. Ça va vous permettre d'arrêter tout ce qui est boissons sucrées, telles que jus d'orange, coca, fanta, oasis, etc. La température aussi pour une infusion, c'est la température parfaite pour votre corps. Ça me fait très mal au cœur de dire ça, mais boire des cafés glacés dès le réveil, c'est ultra mauvais pour la digestion. Boire des matchas glacés aussi, c'est pas la chose la plus idéale au monde. Vous avez des infusions qui vont à tout type d'état d'esprit. Si c'est le soir que vous avez envie de dormir, favorisez alors une infusion à la camomille ou à la lavande. Si vous avez besoin vraiment d'être focus parce que vous allez travailler, favorisez une infusion qui sera un peu stimulante, un peu drainante. Les infusions aussi, ça coûte vraiment pas cher. Je pense par exemple au coût du matcha. Le matcha c'est quand même relativement cher. Le coût d'une infusion c'est moins cher et ce sera moins cher que le café aussi je pense. Et puis c'est hyper sympa parce que du coup, soit vous achetez des infusions qui sont toutes faites parce que vous n'avez pas forcément le temps ou parce que vous y connaissez pas très bien, ou soit vous pouvez créer vos propres infusions et ça c'est un jeu et c'est hyper cool. Le soir je me crée mes propres infusions, je rajoute des écorces, je rajoute un peu d'épices, je peux rajouter de la camomille si j'ai envie d'avoir un sommeil léger. Je bois ça toute la journée du coup. Par contre, n'en buvez pas trop. Je pense que 3 tasses par jour, ça me paraît bien. 2, ça me paraît bien. 4, ça me paraît trop. Boire également de l'eau, permettre de réduire vos poches sous les yeux également, si vous en avez. Ça va également permettre de favoriser la souplesse et l'élasticité de votre peau. Ensuite, autre petite astuce et geste que je fais maintenant, c'est d'appliquer mes produits sur une peau humide. En fait, si vous voulez, j'ai trouvé que la métaphore était incroyable. Il faut voir la peau comme une éponge. Si jamais vous prenez votre éponge et que vous mettez, je sais pas moi, du liquide vaisselle, du savon, bref, peu importe, vous allez voir que si votre éponge est très sèche, elle ne va pas du tout absorber le produit que vous venez de mettre. Et la peau, c'est exactement la même chose. Et je vois beaucoup de TikTok, de réels, etc. qui conseillent ça. C'est de prendre votre huile démaquillante et de la mettre directement sur votre peau sans la mouiller au préalable. Prendre votre baume démaquillant et le mettre sans la mouiller. Il est important de toujours hydrater sa peau et d'appliquer ces produits sur une peau humide. Les pores de votre peau, du coup, seront beaucoup plus réceptifs. Votre peau pourra transporter, du coup, les actifs beaucoup plus profondément. Ça va également renforcer votre barrière cutanée. Ça va améliorer l'absorption de vos produits et tous vos produits, juste en mouillant un peu votre peau avant l'application, va faire que tous vos produits seront 15 fois plus efficaces juste en hydratant votre peau. Et ça c'est vraiment génial. Ensuite, dernière astuce, c'est vraiment une astuce bien-être. Mais qui va permettre à votre peau d'avoir de super résultats. Du coup, c'est pas négligeable. Et il est quand même intéressant d'appliquer cette astuce. Dormir dans des draps en satin ou en soie. Alors oui, c'est un coût. Forcément, c'est un coût, mais vous allez avoir la peau d'une douceur. Je ne dors jamais les cheveux juste comme ça. Je dors tout le temps avec un bonnet en satin et je vois considérablement la différence. Mes cheveux avant bonnet en satin et mes cheveux après bonnet en satin. Les cheveux, c'est une matière morte, donc imaginez les effets sur votre peau. Et une fois, quand je me suis fait cette réflexion-là, je me suis dit, mais en fait, Tatiana dort avec des draps en satin ou en soie. Ça va se voir sur le long terme. Donc, vous pouvez en acheter sur Amazon, ils en vendent. Je sais qu'avant, à Normal, ils vendaient des têtes d'oreiller en satin. Je ne pense pas que ce soit du vrai satin parce que ça coûtait 5 €. Tout ça, ça a commencé simplement quand j'ai commencé, et depuis des années, je dors qu'avec ça. Mais tout ça, ça a commencé quand j'ai commencé à dormir avec mes cheveux dans un bonnet en satin et je me suis dit, mais essaye pour ta peau. Et depuis, je vous jure, je vois vraiment les résultats.
Et puis c'est tellement trop agréable. Le satin c'est curieux parce que pour moi c'était une matière mais tout le monde aimait ça. Et je sais par exemple que mon copain lui déteste la matière du satin quand c'est l'heure de dormir parce que pour lui ça lui donne chaud, ça glisse, c'est pas confortable. Dites-moi, moi personnellement j'adore cette sensation là mais c'est pas tout le monde visiblement. Alors les amis, je pense que je vous ai tout dit de mes gestes beauté. Je sais qu'à chaque fin de vidéo skincare, je vous propose tout le temps de proposer les produits qui sont vraiment imparables. Mais j'ai toujours trop hâte de vous présenter des gestes de beauté que tout le monde peut faire et qui s'adaptent à vraiment la plupart des peaux. Je me dis toujours que c'est abordable et puis tout le monde peut le faire. Donc je penserai vraiment à faire cette vidéo où je vous présente du coup mes produits qui sont incontournables pour avoir une jolie peau. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses et je vous fais de très gros bisous.